Salut les tiposters, alors nouvelle vidéo, cette fois-ci sur une toute petite réalisation qui est vraiment sans prétention. C'est parce que j'avais besoin de repasser un petit peu de temps à l'atelier et de me vider la tête. Donc je vous propose de découvrir en vidéo comment j'ai réalisé ce tout petit banc. C'est pas grand-chose, mais vous allez voir, je pense que dans la vidéo, il y a quelques petites astuces qui vous serviront. Alors cette planche, je vais d'abord la raboter pour avoir le maximum d'épaisseur sur l'assise du banc. Ensuite, je viendrai usiner l'emplacement du papillon sur la planche puisqu'il y a une fente et je veux la garder. Pour usiner l'emplacement du papillon, je vais utiliser un gabarit que j'ai imprimé en 3D. Sur la défonceuse, j'aurai monté une bague à copier diamètre 10 et une fraise diamètre 6. Une fois que l'emplacement est défoncé, je vais passer à la découpe du papillon, toujours en gardant la même bague de copiage et la même fraise, mais cette fois-ci avec un second gabarit. Et quand le papillon sera découpé, je vais mettre tout ça au collage, et pendant le collage, je vais tracer une épure pour savoir à peu près où je vais, et je vais aussi préparer mon bois pour la structure du banc. Une fois que le papillon est bien collé, je vais la raser à la planche. Cette planche, je vais la mettre à la bonne largeur et ensuite je continuerai à travailler sur la structure du banc. J'ai encore du débit, du dégauchissage et du rabotage avant de pouvoir commencer mes coupes d'onglets. Le gros chanfrein sur la périphérie du banc est fait à la scie sur table. Je fais d'abord deux coupes à 45 degrés sur les extrémités avec le chariot à équarrir et ensuite je ferai les deux coupes sur la longueur à 45 degrés en utilisant le guide parallèle. Sur la longueur, j'ai pas réussi à couper sur toute l'épaisseur du bois, donc je vais finir ça au ciseau à bois.
Après ça, sous l'assise, je vais usiner mes 2 rainures qui recevront par la suite la structure du banc. Donc je vais d'abord placer la section de bois qui doit s'incruster dans la rainure. Je vais la placer directement sur le guide parallèle et je vais faire mon premier trait de coupe à la scie. Ensuite, je vais retirer ce morceau de bois, je vais placer une petite planchette qui a la même épaisseur que ma lame de scie et je vais faire mon deuxième trait de coupe. Une fois que ces 2 traits sont faits, je vais évider la partie du milieu et s'il y a un ajustement à faire, je reprendrai mon premier morceau de bois avec une feuille de papier cartonné que je viendrai poser dessus et je referai un ajustement. Il faut juste faire attention de ne pas être pile poil mais légèrement serrant parce qu'après au ponçage, si on est pile poil, on aura du jeu et si on est légèrement serrant, on sera pile poil. Après avoir fait toutes les coupes d'onglets, je vais passer par une phase de montage à blanc et je vais aussi usiner la traverse basse. Donc je reprendrai la même technique que ce que j'ai fait pour l'assise. Et une fois que j'aurai validé mon montage à blanc, je passerai au collage. Pendant que les piétements collent, je vais passer au marquage de l'assise du banc avec une toute petite graveuse laser que j'ai achetée dernièrement sur Amazon et que je trouve vraiment top. Après ça, je passerai à la mise à longueur des piétements. J'assemblerai la structure du banc sur son assise. Ensuite, une bonne phase de ponçage, une bonne préparation des supports avant d'appliquer la finition. Et pour la finition, c'est du Rubio soupçon de blanc pour garder vraiment l'aspect naturel du frame.